Sinon, toi, Mamanga, Oui. alors, donc, ton expérience avec le ministère du prophète Eli Pada. Oui. Quelle est ton expérience? J'ai été à l'hôpital. D'abord, j'ai piqué une crise chez moi et mes enfants m'ont transféré à l'Indénié au plateau. Et là-bas, j'ai fait le scanner. Et le scanner qui dit au médecin que je souffrais d'une hernie discale et qu'il n'y a que l'intervention chirurgicale qui peut bien me redonner vie. En temps, je voyais à l'Indénié là-bas des gens qui ont opéré et ça n'a pas marché. Ces gens sont dans les poussettes. On les poussait. Je les voyais. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je ne veux pas être poussé. Je veux que toi-même, ta main me guérisse. Et dans la même semaine, c'est comme ça que j'ai rencontré papa sur le Face. Et ce jour-là, il priait pour les malades. Et il a dit de payer les bouteilles d'eau. Moi aussi, j'ai payé 2. Et quand papa a fini de prier, l'eau qu'on avait, on a bu. J'ai bu et j'ai sauté. Alors que chose que je ne pouvais pas faire auparavant. Je ne pouvais pas. Et depuis lors que papa a prié, j'ai bu cette eau. J'ai été complètement guéri. Et là, ça ne s'arrête pas, papa. Oui. Dans ma famille, je vis avec mon frère depuis le décès de mon feu époux. Et là, un jour, je vois mon frère qui a complètement changé. Et les pieds ont commencé à s'enfler. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu as? Il me dit, mais ma petite soeur, je ne comprends rien. Je dis, mais attends. Quand nous sommes partis à l'hôpital, après tous les examens, ils ont dit, c'est l'insuffisance rénale. Et c'est comme ça que, après les examens, j'ai appelé papa. Il a dit, dès demain, tu me l'amènes à l'église. Quand nous sommes venus, papa a juste prié pour lui. Après la prière, il nous a remis une bouteille de sel de la miséricorde, une bouteille de l'huile, de toutes les possibilités. Je l'ai appliqué. En une semaine, mon frère, tout ce qui était enflé en lui est parti. Amen. On est reparti à l'hôpital, reprendre les examens. Tout était propre. Vous êtes reparti à l'hôpital. On est reparti à l'école. Mais mon frère vient à l'église avec moi, papa coucou. Aujourd'hui, vous le voyez à l'église, il est tout mignon. Et il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Les analyses ont prouvé cela. Tout est parti au nom puissant de Jésus. Amen. C'est parfait. Ton témoignage. Que quand je venais à la Cité de Dieu, j'avais passé plus de 7 ans où je n'avais pas de travail. Je passais de stage en stage avec un montant dérisoire. Et à peine 2 mois, je suis arrivée à la Cité de Dieu. Je suis venue en août, septembre. Fin septembre, j'ai tiré mes CV et j'ai demandé à ce que mon papa prie sur les CV puis je vais distribuer. C'était 5 CV. Quand il a prié sur les CV, je suis allée distribuer le lundi. Dès que je suis rentrée à la maison, on m'appelle, on me dit, bon, tu sais, je t'ai dit que j'allais te donner du travail. Le monsieur avec qui tu dois travailler est arrivé en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi, le monsieur lui-même, il est venu jusqu'à mon bâtiment. Il est venu me chercher pour me dire, viens, tu vas travailler avec moi. Il n'y a pas eu d'entretien. Il m'a donné le montant que je voulais. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a enlevé dans la boue pour me faire asseoir à la table des rois. Amen. Alléluia. Parce que je me suis connecté au manteau de mon père Eli Pada. Alors, le frère Aïba. Le miracle qui m'a retenu à la Cité de Dieu, c'est le miracle de guérison de ma soeur. Et ma soeur étant très malade, on lui a diagnostiqué toutes sortes de maladies, goitre, ulcère. Enfin, il était remarquable qu'elle avait maigri. Elle a maigri comme les personnes qui ont le sida. Et elle avait des plaies sur la bouche. Disons-le, tout clair, elle était mourante. Le signe même de morbidité qu'elle avait eu, c'était qu'elle délirait. Un jour, elle a commencé à délirer. Et un jour, vraiment, quand on a constaté son état, j'ai décidé de la prendre et de l'amener à l'église. C'était au terrain du 17e, ce jour-là. Et ma soeur était complètement couchée à la banquette arrière. Elle ne pouvait même pas marcher parce que je l'ai transportée pour la mettre dans la voiture et arriver aussi sur le lieu du culte. Je l'ai aussi transportée, je l'ai aidée jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Donc après, papa a demandé à ce qu'on passe chercher, prendre l'huile. Elle est passée,
elle a pris son huile. Vraiment difficilement, elle avait du mal. Et quand elle a pris l'huile, elle est repartie s'asseoir. À la fin du culte, j'ai voulu la prendre encore. Elle m'a dit non, qu'elle a elle a de la force. Et je voudrais préciser, quand elle mangeait, elle vomissait. Donc rien ne restait dans son corps. Et elle a pris l'huile, elle a retrouvé la force. Elle dit non, j'arrive à marcher. Tu peux me laisser. Simplement, juste parce qu'elle a pris l'huile. Parce qu'elle a pris l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Juste parce qu'elle a pris l'huile. Et 2 semaines après, elle a véritablement repris. C'est-à-dire, jour après jour, elle commençait à avoir de la force. C'était vraiment extraordinaire. Ma soeur était revenue à la vie. J'avais aussi une peau complètement rocailleuse. Voici. Si les gens peuvent voir les traces des boutons. Zoomez pour montrer sa peau. Voilà. Il y a un très grand médecin. Oui. Pas qu'il ne soit pas un dermatologue, hein, pas qu'il ne soit pas bon dans son domaine. Mais je pense que ma maladie de peau allait au-delà. Il m'a même prescrit tous les médicaments possibles. J'avais toujours ça. Et quand j'ai appliqué l'huile, dans la semaine aussi qui a suivi, c'est-à-dire pendant que ma soeur guérissait, moi-même, tous ces boutons ont commencé à partir. Et wow. Ouais. Nous avons pris notre miracle durant une fête de moisson. Papa a partagé des fruits. Ma femme n'enfantait plus. Pour avoir notre avant-dernière fille, nous sommes passés partout, chez tous les médecins. Quel traitement nous n'avons pas fait? Dieu nous a fait grâce. Wow. Le premier traitement a marché. Mais après cette dernière, c'était difficile de contracter une grossesse. Et cette dernière, elle a quel âge? Elle a 9 ans maintenant. Elle a 9 ans. Donc 9 ans que ta femme ne pouvait plus contracter. Il a fallu qu'elle vienne. Parce que moi, je suis arrivé dans le ministère avant elle. Elle était mourante. Et papa a ça prié aussi, pour c'est elle. vrai. J'y étais allé avec mon épouse. Oui, effectivement. Le témoignage de sa femme. Alors, ma femme était mourante. Je travaillais quelque part en zone industrielle. Et on m'appelle, on me dit, ta femme est malade. Et c'est comme ça, un infirmier me dit, mon frère, la maladie que ta femme a est une maladie spirituelle. Vous allez rester dans cette clinique, elle va mourir. Et si tu es malin, envoie-la chez un homme de Dieu. 2 jours après, ma femme a commencé à faire son testament. Elle m'a appelé, elle dit, mon chéri, tu sais, occupe-toi des filles, que maman t'aide. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je suis fatigué. En fait, son esprit était fatigué, il était en train de mourir. Et j'appelle papa, il dit, papa, ma femme est en train de mourir. Il prend maman et on arrive. Papa a prié. Elle s'est levée. Quand elle s'est levée, mais je le connais. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée après la prière. Elle dit, mais je le connais. Et pour le toucher de maman, elle avait un kyste ovarien qu'elle traînait depuis longtemps. D'où la cause du fait qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et depuis que maman l'a touché jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus ce kyste. Pendant la fête de la moisson, deuxième moisson, et puis elle a eu son gros cadeau. Et le garçon, merveilleux, mignon petit garçon. Il y a ma petite soeur qui, à 2h du matin, elle a senti une douleur dans sa hanche. Dans sa hanche, ça l'a paralysée. À 2h, ça c'est... À 2h du matin. Donc, elle appelle son mari qui est juge à Boaké. Il lui dit, mais appelle tes soeurs. Elle ne voulait pas appeler. Elle a traîné ça, a commencé à prier toute la nuit. Et au petit matin, le matin, ça devenait encore plus grave. Donc, elle nous appelle pour la faire sortir. Je l'ai mise au dos parce qu'elle ne peut plus marcher. Wow. Et la douleur était atroce. On est allé au CHU d'abord pour voir ce que c'est. Mais arrivé au CHU, j'ai pris mon téléphone. Elle m'a dit, c'est elle qui m'a dit, appelle papa. Je l'appelle. Papa dit, vous êtes où? Venez au siège. Donc, on vient au siège. Elle ne peut pas descendre de la voiture. On l'a mise au dos. Papa arrivé à un moment, il a dit, il a mis l'huile sur sa hanche et c'est maman qui a massé. Quand maman a fini de masser, papa dit, lève-toi. Maman l'a attrapée. Quand elle s'est levée, ça avait disparu. La douleur, on a commencé à danser. Non, c'est un miracle instantané. Alors donc, on y va, sœur André. J'ai une tonne de témoignages, mais c'est le salut que Dieu a accordé à mon père. Ça a été vraiment extraordinaire. Mon papa, c'était quelqu'un qui certes était bon, mais qui
qui ne s'attachait pas à Dieu, qui avait une vie un peu éparpillée et tout. Et dans ces derniers moments, Dieu a permis, moi je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a permis qu'il souffre d'un mal incurable. Voilà, c'était une tumeur qui était assez mal placée. Papa a emmené mon père à connaître Dieu, à se faire baptiser. Et quelque temps après, Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé et c'est quelque chose qui nous a marqué parce que mon père a été considéré, on l'a considéré comme l'ouvrier de la dernière heure. Et c'est ce qui a fait que je suis restée scotchée à papa parce que je me suis dit, waouh, il est revenu pour de bon. Et ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas qu'Eli Pada soit capable de quelque chose. Il y a une personne invisible que vous ne voyez peut-être pas avec les yeux humains, mais qui vit en Eli Pada. C'est lui qui fait, en fait. C'est juste qu'il lui plaît de vouloir rester invisible et puis de donner un semblant de visibilité à Eli Pada. Parce que nous avons un Dieu merveilleux qui, en même temps aussi, honore ses serviteurs. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Que la gloire revienne à Jésus-Christ.